elles m'ont fait du bien ces 2 années passées dans cette caverne. Bon, voyons si j'ai raté les films sympas cette année. Oh putain! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Showtime. Ça faisait longtemps, bordel. Et pour ce retour inespéré, je ne vais pas vous faire une simple critique de film, non. Je vais plutôt vous faire un top 5 de mes films préférés de cette année 2015. Commençons tout de suite s'il vous plaît. Maestro, on peut envoyer. J'en peux plus moi d'attendre. Numéro 5, Jurassic World. Cette année 2015 a été l'année des reboots de grands films cultes. Nous commençons ce top avec la réouverture du zoo à dinosaures le plus grand du monde, 22 ans après les incidents survenus au premier parc. Oh, ça là? Je l'ai eu sur eBay. Ouais, il est super beau. Je l'ai eu pour 150 $. Ceux en parfait état, ils font jamais moins de 300. Est-ce que ça ne frise pas un peu le mauvais goût? Le t-shirt? Si, non, je sais. Des gens sont morts, c'est affreux, mais bon. Le premier parc, c'était génial. Afin d'étancher la soif de créatures de plus en plus grandes et terrifiantes des visiteurs du parc, les ingénieurs et chimistes créent le tout premier dino hybride qu'ils nomment Indominus Rex. Bien entendu, la créature devient incontrôlable et s'échappe de sa cage. Elle en profite alors pour dévorer quelques humains et dinosaures se trouvant sur son chemin. Owen Grady, qui est là pour entraîner les raptors à lui obéir, se retrouve devant la dure tâche qu'est de tuer cette créature. Ce film est bourré de scènes cultes et épiques, comme la virée en moto aux côtés des raptors ou bien le combat final Raptor plus T-Rex contre Indominus Rex, qui se termine d'ailleurs de façon assez inattendue. Mais si ce film est si bien, pourquoi n'est-il alors que 5ème? Eh bien parce que le fanservice, ça ne fait pas tout. Il n'est pas parfait, et alors que l'on débute avec un film qui se prend assez légèrement, il se transforme très vite en un blockbuster très classique et prévisible. Mais il reste tout de même un des meilleurs films de cette année 2015. Numéro 4, Ant-Man. Il est dans mon jetpack! Pardon! Plus rafraîchissant et décontracté que les Gardiens de la Galaxie, et ça faut pouvoir le faire, ce Ant-Man clôture parfaitement le deuxième acte de l'univers cinématographique de Marvel, nous offrant l'arrivée d'un nouveau héros dans l'équipe des Avengers. Le film est agréable à regarder par son second degré toujours présent, même dans les moments aux enjeux importants pour le scénario. Et il réussit surtout à nous redonner la hype des Avengers après l'arrivée d'une équipe au rabais à la fin de l'ère d'Ultron. De plus, on y ressent toujours la patte d'Edgar Wright, réalisateur de la trilogie Cornetto ou de Scott Pilgrim contre le monde, un des meilleurs réalisateurs des années 2000 à mes yeux. Alors certes, Avengers 2 est un très bon film, mais cela nous fait du bien de découvrir un nouveau héros, chose qui d'ailleurs nous avait cruellement manqué lors de ce deuxième acte. Et je dois avouer être beaucoup plus intéressé par les aventures d'Ant-Man que par les réservistes chez les Avengers. Désolé, personne. Il a mauvaise mine, ce chien. Avant de nous attaquer au podium, découvrons ensemble quelques-uns des films que j'ai décidé de ne pas inclure dans ce top 5 et les raisons pour lesquelles ils n'y sont pas. Chappie, trop d'histoires qui s'entremêlent, une police robotique ultra futuriste dans un monde qui n'a rien d'autre de futuriste, et des personnages aux enjeux inexistants ou du moins que l'on n'a pas envie de voir réussir. En d'autres termes, regardez plutôt District 9 ou Elysium, qui sont de bien meilleurs films par Neil Blomkamp. Pixels, certes fun, ce film manque cruellement de panache lors de son climax et se termine un peu trop facilement à mon goût. Il reste tout de même une très bonne comédie bien au-dessus du reste des films d'Adam Sandler, excepté Hotel Transylvanie. Fast and Furious 7, un film d'action très bien rythmé et extrêmement nerveux, mais un trop grand nombre de moments what the fuck nous faisant totalement sortir du film. En revanche, énorme point pour le film, l'hommage très touchant à Paul Walker, décédé ironiquement dans un accident de voiture. Terminator Genesis, un renouveau de Terminator? Oui, pourquoi pas? La réutilisation des mêmes ennemis tout en changeant le scénario? À voir. Un résultat ennuyeux et totalement prévisible avec un twist de milieu de film spoilé dès la bande-annonce? Ah merde. Le combat T800 contre T800 étant le seul moment du film qui valent le coup? Mais bordel, c'est quoi cette arnaque? Un personnage masculin complètement inutile et surpassé par une Emilia Clarke que l'on a beaucoup de mal à sortir du rôle de la Galicie? Bon bah je regarderai pas, tant pis, c'est pas... Changer Skynet en un tout autre logiciel et modifier la date afin de... Ok, ça va, j'ai compris. Ce film ne vaut pas le coup, point. Retournons au top 5 maintenant. Numéro 3, Star Wars épisode 7. Pour faire simple, le film le plus attendu de cette année 2015. Et vaut-il le détour? Oh bordel, oui. Mais tellement.
Les batailles sont grandioses, les détails de sabre laser font frémir le spectateur à chaque moment, et le scénario, bien qu'un peu trop copié sur l'épisode 4, nous sert pas mal de rebondissements. Pourquoi n'est-il pas en première place alors? Eh bien parce que ce film se permet des facilités avec l'univers Star Wars, comme l'héroïne qui utilise la force sans le moindre entraînement et met minable le méchant qui lui a passé sa vie entière à s'entraîner. Et malheureusement ces détails désagréables, comme notamment une bataille de fin beaucoup trop copiée sur la bataille de l'étoile noire, nous empêchent de placer ce film au-dessus des autres films de cette année. Il reste tout de même bien meilleur que la menace fantôme ou l'attaque des clones. Chewie. Numéro 2, Vice Versa. On arrive à San Francisco, c'est génial! Enfin, un film qui comprend et essaie de faire comprendre l'un des problèmes les plus importants que l'être humain ait à traverser, la dépression. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Vice Versa est le Pixar le plus intimiste et humain qu'il m'ait été donné de voir. On y aperçoit et reconnaît un tas d'aspects de notre fonctionnement émotionnel, rendant le film extrêmement attachant et touchant. Et même si le personnage que l'on suit est une petite fille, on s'identifie parfaitement à elle et surtout, on comprend ce qu'elle traverse. De plus, comme tous les Pixar, ce film manie parfaitement un mélange détonnant de rire et de pleurs, prouvant une fois de plus qu'il n'y a rien de mal à pleurer de temps en temps. Avant d'annoncer enfin mon film préféré de cette année 2015, voici les quelques films que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Numéro 1, Mad Max Fury Road. 30 longues années après le Dôme du Tonnerre, George Miller revient avec son personnage phare, Max Rokatansky, dans une toute nouvelle aventure. Et bon Dieu que ce film est génial! Une course-poursuite de 2 heures intense et nerveuse, prouvant qu'aujourd'hui encore il est possible de faire de bons films sans une montagne d'effets spéciaux, vous attend dans ce long métrage puissant et épique du début à la fin. On y suit l'impérator Furiosa qui tente de libérer les porteuses d'un dictateur nommé Immortan Joe. Pas de bol pour Max, il se retrouve là-dedans sans rien pouvoir y faire et décide donc de les aider autant que faire se peut. Violence, bagnole faite maison, violence, kamikaze complètement taré, violence, jolie fille et violence. Voilà le programme qui vous attend dans ce film qui vous surprendra et vous bluffera à chaque scène. Et voilà, je pense avoir fait un topo assez important de cette année 2015 au cinéma. Je vous remercie énormément d'avoir regardé et espère que le retour de cette émission vous a plu. Je ne sais pas encore jusqu'où je vais aller, mais je suis extrêmement motivé pour la suite. En attendant, je vous remercie encore une fois et vous dis à une prochaine émission. Bien sûr, c'est le moment de m'appeler au téléphone. En même temps... Oui, allô? Maintenant tu vas ouvrir grand les oreilles, Pecno. Le prochain clic, c'est moi qui raccroche le... Oh ça va, tu me l'as déjà fait celle-là, j'ai sauté par une fenêtre pour rien, alors maintenant, ta gueule! Non mais sérieux, ça suffit les menaces en l'air là, hein. D'où tu me raccroches au nez? Non mais sérieux, ça suffit les menaces D'où en tu me l'air. raccroches au nez? Merde, là c'est moi, là c'est moi. En fait, c'est ça qui m'a fait peur, c'est... Attends, d'où tu m'as et d'où tu coupes ma réplique, connard. Showtime.